Michel Denis, bonjour. Bonjour Jean-Paul Evrard. Vous êtes président et CEO de Manitou Group. Alors c'est vrai que vous venez d'un secteur un peu particulier, d'une entreprise qui s'appelle Fréquin, c'est bien ça? Oui, j'étais chez Fréquin. Avant, j'ai rejoint le groupe Manitou. Donc Fréquin est une entreprise de services de location dans le domaine du camion. Et je suis venu chez Manitou, cette belle ETI française, un groupe français avec un rayonnement mondial il y a maintenant 4 ans. Alors c'est pas neutre parce que c'est vrai que vous avez quand même cette fibre un peu de segmenter au maximum en fonction de la clientèle et d'apporter du service. Oui, le service aujourd'hui, c'est le facteur clé de succès. Une machine seule, ça ne marche pas. Le service, c'est la disponibilité, c'est la performance, c'est la consommation, c'est la réparation, c'est baisser les coûts de maintenance, c'est baisser le coût des utilisateurs. Nos utilisateurs, on leur apporte une performance, il faut qu'elle soit aussi en termes de performance coût. Alors, je suis allé sur votre stand et qu'est-ce que je vois? Je vois d'un côté Manitou et de l'autre Gale et Mustang. Ça fait depuis 2008 que vous devez intégrer les groupes? Alors, effectivement, on a racheté Gale et Mustang en 2008. Un très beau complément de gamme pour le groupe Manitou. La crise est passée par là. On a eu cette crise de 2009 absolument terrible, une baisse de 80% de nos ventes aux États-Unis. Donc une période de reconstruction qui a mis du temps. Et aujourd'hui, en 2017, nous sommes en pleine intégration. Nous avons changé nos organisations. Nous sommes maintenant alignés mondialement en termes d'organisation pour cette intégration enfin des marques Gale et Mustang. Alors sur votre stand aussi, il y a une nouveauté. On sent qu'on revient dans l'ADN de 1957, au tout début du chariot à mât. Oui, l'invention, le chariot Manitou, le chariot à mât tout-terrain, 60 ans. 60 ans, une invention qui a fait le tour du monde, d'une entreprise de l'ouest de la France. On est devenu un leader mondial. C'est un marché de niche, un marché de un peu plus de 3000 unités dans le monde, donc un marché de niche, mais sur lequel on est resté le leader et sur lequel on continue à développer notre gamme. Le chariot à mât tout-terrain, tout le monde pense Manitou, où que ça soit sur les 5 continents. Alors vous dites oui, il est très bien, c'est celui qui a la plus grande garde et à la fois on y monte directement dedans parce que les technologies le permettent bien sûr aujourd'hui. Mais dites-moi, si vous allez l'amortir uniquement chez les maraîchers et dans les serres, bon, vous n'allez pas vous en tirer, il faut l'amortir dans l'industrie. Oui, il y a une partie de l'industrie qui peut se faire dans les pays en voie de développement, qui va se faire avec ces chariots. C'est vrai, dans les pays matures, on est sur des sols très stabilisés, sur lesquels le chariot industriel classique va bien. Donc on va rester sur des volumes limités, mais avec un produit dont la performance est unique en son genre. Alors vous êtes offert une usine en Inde pour justement cibler les pays développés, c'est l'usine Terex pour faire donc des bas coûts. Aujourd'hui il y a des skistiers, vous ciblez aussi l'Afrique, vous ciblez les pays en voie de développement. Est-ce qu'un jour on verra ces skistiers en Europe? Non, nous n'allons pas voir ces skistiers en Europe. Oui, cette acquisition en Inde, pour nous, va être un pas majeur. C'est notre 11e usine dans le monde, 5 en France. Je rappelle que Manitou, c'est un groupe français. C'est l'industrie française qui s'exporte. C'est 80% de notre chiffre d'affaires hors de France. C'est l'industrie qui marche, c'est l'industrie qui se développe partout dans le monde. Cette usine en Inde, son objectif, c'est que nous y fassions des produits à destination des marchés sud-est asiatiques, des marchés africains qui ont besoin en termes de spécifications, en termes de coûts, de produits adaptés pour lesquels ce que nous sortons de nos usines françaises, italiennes ou américaines ne rencontrent pas toujours la demande. Alors vous êtes un président comblé, ça marche dans l'industrie, ça marche dans le BTP, ça marche même dans l'agricole. Pourtant les chiffres de l'agriculture ne sont pas bons. Concrètement, vous êtes leader? Oui, on est leader. Le chariot télescopique, je vous ai parlé du chariot à mât, c'est l'ADN de Manitou. Le chariot télescopique, c'est un chariot sur 4 dans le monde est un Manitou. Elle vient de nos usines en France. Donc oui, on est un leader. On marche dans l'agricole. Le secteur, vous connaissez le marché, il est en faible croissance cette année, compte tenu d'un certain nombre de difficultés de prévision, des difficultés à moyen terme. Mais nous sommes en développement très fort. On a sorti une nouvelle gamme, la New Ag, qui est une rupture technologique en termes d'efficacité, en termes de baisse des consommations, une machine intégralement connectée, une machine dont la maintenance se baisse en termes de coûts. Donc une machine vraiment qui apporte en termes d'ergonomie. Vous savez, un paysan, dans nos machines, il passe 4, 5, 6 heures par jour. Le tracteur, il y passe peu de temps. Donc une machine Manitou doit être absolument performante, absolument confortable. Elle doit être insonorisée pour répondre vraiment aux besoins. Et cette nouvelle gamme nous fait aussi nous développer très fortement dans l'agricole cette année. Je vais vous donner une idée. Ce qu'il faudrait, c'est que vous achetiez peut-être, à moins que vous l'ayez déjà cette idée, un constructeur de nacelles ciseaux. Vous avez des nacelles, mais pas des ciseaux.
c'est vrai. On a un formidable développement en nacelle. Depuis 15 ans, on s'est lancé dans la nacelle. Et aujourd'hui, on fait de la nacelle articulée, on fait de la nacelle télescopique. Elles sont thermiques, elles sont électriques. Mais on est dans cette gamme-là uniquement en Europe. Donc, comme vous le dites, on n'est pas dans la nacelle ciseau, on n'est pas aux États-Unis, on vient de se lancer aux États-Unis. Le développement de la gamme nacelle fait clairement partie de nos objectifs à moyen terme. Un marché compliqué, les États-Unis, parce que le concessionnaire aux États-Unis vous vend 1, 2, 3 machines, alors qu'ici vous avez des concessionnaires qui sont beaucoup plus regroupés sur des marchés importants. Vous y allez toujours aux États-Unis en accélérant ? Oui, on va en y accélérant. Comme vous le dites, la structuration du marché est très différente de l'Europe. On parle effectivement, on a presque 700 concessionnaires aux États-Unis. On parle du plus gros marché mondial, que ce soit en agricole, que ce soit en construction. Pour nous, cette année, c'est notre première croissance, c'est plus de 20%. On fait 15% de croissance au niveau du groupe. Mais vous partiez de bas. On partait de bas, c'est vrai. Mais on a tout ce potentiel et avec la réorganisation dont je vous ai parlé, l'intégration que nous mettons en place, nous fondons sur les États-Unis à terme un levier de croissance très important pour le groupe. Alors il y a quand même un point qui est un peu négatif, c'est John Deere qui dit bon ben voilà, on va passer un accord avec Kramer. Vous savez que Claas en même temps a arrêté avec Kramer et a pris avec Liebherr. Donc on sent que ça bouge, on sent que le télescopique est un enjeu. Ça va vous faire mal quand même cet accord John Deere-Kramer, même si dans le passé il y a eu d'autres accords avec Caterpillar qui n'ont pas fonctionné. Oui. Alors, on peut se dire, un nouveau concurrent, ça va faire mal. Un nouveau concurrent de la force de John Deere, qui le fait avec Kramer, Claas aussi, c'est allié avec Liebherr. Donc, c'est des gens qui peuvent être très présents. Il faut bien noter que dans le chariot télescopique, comme dans tous les matériels agricoles, il faut avoir une segmentation complète. Il faut répondre à tous les besoins des agriculteurs, sur toutes les machines, sur toutes les hauteurs, sur toutes les capacités, sur tous les accessoires. Et ça, nous, en tant que spécialistes, on le fait chaque jour, on ne pense qu'à ça. On dort et on se réveille en pensant qu'à ça. Et là-dessus, on se différencie d'eux. Et puis une dernière chose, si tous les tractoristes poussent pour présenter le chariot télescopique, ça va développer le marché pour tout le monde, donc c'est bien. Toute dernière question, ici, on va recevoir cette semaine, puisqu'on reçoit beaucoup de professionnels, de responsables d'entreprise, on va recevoir Martin Reichenhagen, qui est le patron du groupe ACO, Fund, Valtra, Massey Ferguson notamment. Il va nous dire, et il nous l'a déjà dit sur Machinisme Actualité, j'ai envie de racheter Manitou ou JCB. Un conseil, ce serait plutôt de racheter Manitou plutôt que JCB. Mais plaisanterie mise à part, on est une entreprise familiale, stable. 60% de notre actionnariat est familial avec un pacte d'actionnaires. On est là dans la durée. Alors peut-être qu'on rachètera AGCO un jour, ça je ne sais pas, c'est une autre histoire, mais je pense qu'on est très stable et français et familial pour longtemps. Michel Denis, merci beaucoup, puis merci de faire vivre l'industrie à la française. Merci Jean-Paul Hébras.